avec eh bien, cette justice. Hein, je vais la garder puisqu'on est avec votre tirage pour tout ce mois de décembre. Et on a cette énergie qui entre également pour votre vie sentimentale et amoureuse. Donc les amis Cancer, votre état d'esprit pour votre guidance amoureuse, ce que vous désirez le plus, le défi que vous avez à relever avec un message qui précise de l'union sacrée, ce qui vient vers vous, précision de ce qui vient vers vous, et ici on a des conseils, on a un conseil du tarot et un conseil de l'union sacrée, et vos nouvelles idées dans votre vie sentimentale et amoureuse pour la fin de cette période. On y va, on dévoile le jeu, on est parti ici. Donc vous avez comme état d'esprit, vous êtes avec un œuf de denier. Donc votre état d'esprit, les cancers, c'est beaucoup d'indépendance quand même. Hein. C'est aussi vous ressentez quand même une belle satisfaction et une réalisation dans votre vie, amoureuse. Hein. Il y a aussi ce sentiment que vous avez pris conscience de vos valeurs hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et que vous ne vous laissez plus, piétiner en fait hein, dans votre vie relationnelle amoureuse. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, vous ressentez à l'intérieur de vous un équilibre, une indépendance, un sentiment d'être en harmonie avec vous en fait. Hein. C'est ça votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup d'étoiles là, on est dans le tarot des étoiles justement, et il y a ces 9 étoiles qui sont là, qui montrent que vous êtes arrivé à quelque chose, c'est un sommet le 9, hein. Vous êtes arrivé à quelque chose au niveau sentimental qui personnellement vous ravit quand même, hein. Vous vous sentez bien. Hein. On regarde ici ce que vous désirez le plus. Alors, on a la lune, alors c'est votre carte hein, dans le tarot, la lune, hein, c'est votre sensibilité, c'est votre émotionnel, justement, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être... alors ici on a un 7 d'épée. Vous aimeriez peut-être y voir plus clair par rapport aux gens autour de vous qui fuient peut-être des vérités. Ou c'est vous-même. Il y a une situation instable et vous désirez vraiment l'éradiquer, cette situation instable. Il y a ici une forte envie avec la lune, on est dans des cycles, on est dans des intuitions aussi. Donc ce que vous désirez le plus, c'est sortir hein, par vos intuitions, par votre monde intérieur émotionnel, par votre sensibilité aussi. Hein. C'est sortir de ces moments difficiles ici, de ces confrontations d'opinion et de ruptures amoureuses. Vous aimeriez éradiquer ça définitivement. Vous voudriez atteindre quelque chose de stable, quelque chose de lumineux dans votre vie sentimentale. Ok, on regarde ici le défi que vous avez à relever, la reine d'épée. Alors, je parle probablement ici à des célibataires. Alors, la reine d'épée, c'est l'énergie de la divorcée, de la veuve. Donc, vous êtes probablement seul actuellement, à ceux à qui je parle. Alors, on va regarder ici le défi. Le défi, c'est cette reine d'épée, c'est cette façon de transformer ces difficultés d'être seul et d'avoir peut-être divorcé, d'avoir subi des choses difficiles, que vous soyez homme ou femme, hein, et de les transformer en force. Ouais, on parle de votre cœur, on parle de barrières et on parle ici de s'attarder sur des petites attentions. Alors, le défi, ça va vraiment être de lever les obstacles à votre vie amoureuse. De commencer à être dans de l'amour inconditionnel, à commencer à
à faire attention aux petites attentions, aux petites choses de la vie qui vont vous redonner force. Et je pense qu'avec la reine d'épée ici en défi, on est en train de vous demander de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Parce que la reine d'épée, elle a enfermé son cœur. Elle a tellement souffert qu'elle a enfermé son cœur. Elle a transformé ses souffrances en force, mais son cœur est tellement brisé qu'elle est froide. Et là, on me parle avec l'union sacrée, on me parle de cœur, on me parle de baiser, on me parle de barrière, avec ici quand même des... Vous voyez, il y a des petits moments de tendresse qui pourraient vous être bénéfiques. On vous dit de lever les barrières et d'ouvrir à nouveau votre cœur. C'est ça le défi pour moi, les cancers. Levez les barrières et puis soyez à nouveau, je pense, dans l'ouverture à l'autre. On va regarder ce qui s'en vient vers vous pour cette période. Alors, ce qui s'en vient, c'est un 8 de bâton. Il y a un changement rapide qui arrive. Il y a des communications ici, alors ça peut être de toutes sortes, hein, mail, rencontre, téléphone, il y a des communications. Le 8 de bâton, et puis c'est rapide, c'est un changement rapide ici. Il peut y avoir aussi des déplacements. Le cavalier de bâton, c'est également un messager. Et c'est dans l'action. Donc au niveau sentimental et amoureux, il y a des choses qui arrivent et c'est dans le feu. C'est dans le feu, c'est dans la puissance du feu des nouvelles rencontres, ici des nouvelles communications. J'ai quoi qui accompagne ce qui s'en vient vers vous? Waouh, 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 waouh. J'ai un cavalier de denier, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, c'est pas à pas, mais c'est réfléchi. Waouh, il y a peut-être bien quelque chose qui s'en vient ici. Parce que j'ai un 10 de coupe ici. Hein. Ici, j'ai de la joie. Hein. Ce que vous vouliez est à portée de main. Il y a une sécurité, il y a un bonheur, c'est réfléchi. Ça a été, c'est sage. Ça a été mûrement réfléchi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui s'en vient, parce que le cavalier de bâton, lui, il vient annoncer ses passions, ses désirs. Hein. C'est une forte impulsion, le cavalier de bâton. Hein. Alors, ou c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, puisque les cavaliers sont des messagers, ou alors c'est vous, hein, les amis cancer, qui avez une forte envie de vous laisser porter vers la puissance de la passion et de vous... parce que c'est mûrement réfléchi, vous savez où vous mettez les pieds, vous êtes dans votre vérité et c'est vraiment... vous faites ça pas à pas, tranquillement. Le cavalier de denier, il est lent, mais il marque l'essai, hein, parce qu'il se connaît bien, parce qu'il a de la patience, parce il a un haut potentiel de réussite dans ses désirs, hein, les cancers. Donc, il se passe quelque chose au mois de décembre ici qui risque de bouleverser des choses à l'intérieur de vous. Alors, je ne vous dis pas que c'est un amoureux qui s'en vient, je vous dis que là, dans ce que le tarot est en train de vous dire, c'est qu'il y a un mouvement pour atteindre vos objectifs. Et c'est mûrement réfléchi depuis un bout de temps. Et là, il y a de l'action. Hein. Le premier message, c'est l'action. Et ça, c'est ce qui accompagne. Donc, c'est probablement le travail effectué. Mais là, il y a de l'action. Hein. Alors, on regarde ensuite le conseil du tarot. 8 de coupe. Alors, le conseil du tarot, d'accord. Donc, les cancers, on est en train de me parler ici par rapport au conseil. C'est de vraiment quitter ici, c'est de tourner le dos définitivement à quelque chose qui ne vous nourrit plus au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici... je pense que ça a un rapport avec ce 7 d'épée, hein, dans ce que vous désirez le plus, parce qu'on me parle ici d'une rupture et on me parle ici de tension. Donc, il y a probablement encore chez vous, les cancers, dans vos énergies, il y a peut-être encore
quelque chose qui n'est pas complètement brisé. Vous voyez ici, ça se déchire, ça se déchire, ça se déchire, mais ça n'est pas clair, c'est pas rompu. Et ici, la rupture, on vous le demande. Hein. On vous demande de renoncer, on vous demande d'abandonner. Hein. Et de quitter et de tourner le dos à ces huit coupes qui ne vous nourrissent plus pour atteindre cette 9e coupe qui est un souhait à exaucer hein, et qui est apparemment ce que vous désirez. C'est un amour puissant ici. Hein. Un amour qui apporterait la stabilité. C'est peut-être ça que vous désireriez, c'est sortir de votre émotionnel, sortir de votre sensibilité et avoir vraiment un positionnement peut-être par rapport à cette situation de rupture et de tension ici. Hein. En tout cas, le conseil du tarot, c'est de passer à l'action apparemment. Hein. Donc, vos nouvelles idées. L'impératrice. Donc vous allez mettre, je pense, un nouveau projet en place par rapport à cette situation. Ici, l'impératrice, elle va créer son abondance. Et vous avez cette énergie pour le mois de décembre. En tout cas, pour la fin décembre, vous allez être avec cette énergie d'impératrice qui a l'intelligence et la compréhension des choses. Hein. Donc elle va créer. Et elle va avoir une bonne communication pour gérer la situation. Elle est dans sa créativité, elle est dans son abondance pour atteindre son objectif d'amour qui lui conviendrait ici. Hein. Et on est apparemment, vous êtes pour mener à bien cette situation. Hein. Alors, on va regarder un message de l'oracle de la sagesse pour vous. Je vais aller lire dans le petit livret le segment relation pour vous les cancers. Qu'est-ce que cet oracle a à vous délivrer comme message? Et on vient vous parler pour vous les cancers, croiser des chemins. Croiser des chemins. Nous sommes sur quel... Ah, nous sommes sur la 13. Qui nous ramène à l'arcane 13 du tarot, hein, qui est la mort, hein, qui est le changement, la transformation, le renouveau des choses. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent pour vous au mois de décembre dans ce secteur, hein, les amis. Hein. Alors, la 13 pour vous. La 13 au niveau relationnel. Vous voici au moment de vérité dans l'évolution de votre relation. Choisirez-vous de vous ouvrir à un amour possible ou de rester isolé, de vous engager dans une relation mutuellement plus profonde et passionnée ou de fuir? C'est un temps pour prendre la responsabilité de votre plus cher désir et d'y donner suite. Soyez honnête envers vous-même quant à ce que vous êtes prêt à faire, à investir et à donner. Ensuite, choisissez. Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. Si vous allez de l'avant, sachez que votre relation sera fondée sur la sincérité et l'authenticité. Vous aurez pris une décision éclairée au lieu de vous accrocher simplement parce que vous ne voulez pas être seul. Ou d'y mettre un terme parce que vous avez peur de l'intensité d'un lien véritable. Tous les chemins mènent aux leçons que vous devez tirer de vos relations. Quelle que soit la décision que vous aurez prise, elle vous mettra sur le chemin d'une expérience plus sincère, de l'amour. Et bien voilà les amis, que vous soyez en couple ou non, cette situation en tout cas vous parle de là, à l'instant T, au mois de décembre, il va y avoir une décision à prendre et bien ça vous apportera des choses positives derrière. C'est ce qu'on vous dit les amis Cancer. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre et puis merci de me laisser un like et peut-être un commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très très bientôt les amis Cancer. Ciao ciao.